Lors d'une foire agricole dans le Maryland en 2017, les cochons de concours semblaient mal en point. Les éleveurs signalaient des pores fébriles, les yeux rouges et le groin qui coule. Mais pendant que les organisateurs s'inquiétaient des animaux, le département de la santé du Maryland se préoccupait des visiteurs malades. Certains avaient caressé les cochons, d'autres s'étaient simplement approchés des enclos. Au final, 40 d'entre eux ont été diagnostiqués avec la grippe porcine. En général, les animaux malades ne contaminent pas les humains. Mais quand cela arrive, ces infections interespèces ou sauts d'hôtes viraux peuvent entraîner des épidémies mortelles. Alors, comment un pathogène peut-il infecter une autre espèce? Et pourquoi ces sauts d'hôtes sont-ils si dangereux? Les virus sont des parasites organiques capables d'infecter presque toute forme de vie. Pour survivre et se reproduire, ils doivent franchir 3 étapes. Entrer en contact avec un hôte sensible, s'y multiplier, puis se transmettre à d'autres individus. Prenons l'exemple de la grippe humaine. Le virus rencontre d'abord un nouvel hôte et pénètre dans ses voies respiratoires. Ce n'est pas très difficile. Mais pour survivre dans ce nouveau corps, il doit provoquer une infection efficace avant d'être repéré et détruit par la réponse immunitaire. Pour cela, les virus développent des interactions spécifiques avec leur hôte. Les virus de la grippe humaine sont recouverts de protéines conçues pour se fixer aux récepteurs des cellules respiratoires humaines. Une fois à l'intérieur de la cellule, le virus utilise d'autres adaptations pour détourner la machinerie reproductrice de la cellule hôte et répliquer son matériel génétique. Il ne lui reste plus qu'à échapper au système immunitaire suffisamment longtemps pour se répliquer en masse et infecter d'autres cellules. À ce stade, la grippe peut se transmettre à une autre personne par tout contact avec un liquide corporel infecté. Mais ce simple éternuement met aussi le virus en contact avec des animaux, des plantes ou même votre déjeuner. Les virus croisent sans cesse de nouvelles espèces et tentent de les infecter. La plupart du temps, cela échoue. Les différences génétiques entre hôtes sont souvent trop grandes. Pour un virus humain, une cellule de laitue est un environnement étranger et inhospitalier. Mais des milliards de virus circulent dans l'environnement, tous susceptibles de rencontrer un nouvel hôte. Et comme les virus se reproduisent par millions très rapidement, ils développent vite des mutations aléatoires. La plupart ne changent rien, ou les affaiblissent même. Mais une petite partie peut aider le virus à mieux infecter une nouvelle espèce. Les chances de gagner à cette loterie génétique augmentent avec le temps, ou si la nouvelle espèce est étroitement apparentée à l'hôte habituel du virus. Un virus adapté à un autre mammifère peut parfois infecter un humain avec quelques mutations chanceuses. Et s'il vient du chimpanzé, notre proche cousin, il pourrait n'avoir besoin d'aucun changement. Il faut plus que du temps et une proximité génétique pour qu'un saut d'hôte réussisse. Certains virus sont capables d'infecter facilement les cellules d'un nouvel hôte, mais ne savent pas déjouer sa réponse immunitaire. D'autres peuvent avoir du mal à se transmettre à de nouveaux hôtes. Par exemple, ils peuvent rendre le sang de l'hôte contagieux, mais pas sa salive. Mais une fois qu'un saut d'hôte atteint le stade de la transmission, le virus devient bien plus dangereux. Désormais présent dans 2 hôtes, l'agent pathogène a 2 fois plus de chances de muter en une version plus performante. Et chaque nouvel hôte augmente le risque d'une épidémie à grande échelle. Les virologues recherchent en permanence les mutations susceptibles de favoriser les sauts d'espèces, notamment pour des virus comme la grippe. Mais prédire la prochaine épidémie potentielle reste un immense défi. Il existe une immense diversité de virus que nous commençons à peine à découvrir. Les chercheurs étudient sans relâche la biologie de ces agents pathogènes. En surveillant les populations pour détecter rapidement les épidémies, ils peuvent développer des vaccins et des protocoles de confinement pour stopper ces maladies mortelles. As-tu parfois l'impression de ne pas en savoir assez sur ton propre corps? Abonne-toi à cette chaîne pour tout savoir sur le corps, de la calvitie à la croissance musculaire, en passant par les raisons pour lesquelles nous avons des poils dans des endroits aussi aléatoires. Intéresse-toi à nos nouveautés et reste curieux.